Alors moi, je vous ai fait un petit florilège d'ouvrages que j'ai trouvé très chouettes. Et je voulais parler de l'hôpital. Sur les coulisses finalement de ces métiers. Ouais, les coulisses de ces métiers, l'envers de ces décors-là. Bouquin très bien fait qui s'appelle Omerta à l'hôpital du docteur Valérie Auslander, médecin généraliste, et qui a voulu témoigner de ce que pouvaient vivre les étudiants dans les métiers de la santé, que ce soit en école de médecine, en école d'infirmier, école d'aide-soignant. Et parce que c'est un domaine où il y a très très peu d'études de fait là-dessus, mais il y en a une récente de 2016 qui explique que 40% des étudiants, en fait, sont en souffrance émotionnelle, épuisement émotionnel. Énorme, Concrètement, 40%. 40%. Et il y en a 14% d'entre eux qui ont des idées suicidaires. Donc, on se sent pas très bien quand on est en études de santé, on va dire. Voilà. Et donc, C'est quand même un paradoxe. Oui, Parce que ils sont en train d'apprendre à prendre soin des autres, mais ils ne prennent pas soin d'eux. Voilà. Et donc, elle a réussi, depuis 2015, à recueillir plus d'une centaine de témoignages qui sont à l'intérieur de cet ouvrage pour justement briser cette omerta. Et c'est là que tu me dis, mais quels exemples de témoignages? Quels exemples? Non, voilà. Il y a l'exemple de cette dame qui doit faire un stage au sein d'un hôpital, qu'on met derrière un guichet, parce qu'elle elle doit être responsable des patients qui sonnent, vous savez, dans la chambre, quand on sonne, voilà, donc chef des aides-soignants, mais elle fait un stage. On l'oblige à y rester 12 heures. 12 heures d'affilée, sans manger, sans se lever, et sans avoir la possibilité d'aller faire pipi. Cette dame fait ça pendant des périodes très très longues. Aujourd'hui, elle a 45 ans. Elle ne sait plus faire pipi. C'est-à-dire qu'elle a une sonde accrochée. Il y a de la maltraitance, des conséquences terribles de maltraitance. D'accord ? Je vous passe, parce que ça aussi c'est réel et c'est pas des cas isolés, des histoires d'harcèlement sexuel. Une jeune femme qui est en dernière année de médecine, qui se fait harceler par un médecin-chef, qui ouvertement commet des actes répréhensibles, et pour ne pas justement faire de vagues au sein de l'hôpital, qui ne le dira jamais, et qui ne le dira jamais auprès de son mari, son propre mari, qui est médecin au sein du même hôpital. Pour pas que ça crée des histoires. Pas de celle par qui le scandale. Voilà, et elle le révèle dans cet ouvrage. Et des cas qui sont encore plus dramatiques, puisque l'histoire de jeunes étudiants qui subissent les bizutages au sein de la fac. Et là, c'est un frère qui témoigne parce que son frère n'est plus là. Il s'est donné la mort et il a vécu des humiliations, des jeux à base de boissons, des humiliations sexuelles, des injures, ben voilà. Et ce garçon s'est pendu dans sa chambre d'étudiant. À cause d'un bizutage. À cause d'un bizutage qui a mal tourné. Est-ce qu'elle propose des solutions? Alors, c'est ça qui est intéressant aussi. Outre les témoignages, on retrouve aussi 9 experts qui ont témoigné, des médecins psychiatres, des psychologues, des philosophes, des infirmiers, qui proposent des solutions. Bon, ben déjà, des campagnes plus fréquentes de sensibilisation et d'information sur ce que sont les maltraitances dans les métiers de santé. Installer des points d'écoute. Vous êtes à l'hôpital, vous faites votre stage, et ben là, vous pouvez aller dans cet endroit et on va pouvoir vous écouter. Voilà. Et dernière proposition que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est qu'il y ait au sein de chaque service dans l'hôpital un médiateur. Quelqu'un, on sait que lui, c'est un référent. Lui, on peut aller le voir. Lui, on peut aller en parler. On peut lui parler. Un autre livre, un autre univers. Autre bouquin, autre univers. Alicia, je ne sais pas si vous connaissez Ballerine de Sophie Flack. Eh ben non. Eh ben non, voilà. Alors là, c'est l'histoire d'une danseuse qui est pas française, mais qui est américaine, qui a été danseuse pendant 9 ans au New York City Ballet et qui a quitté en 2009 parce qu'elle voulait fonder une famille, donc elle a tout arrêté. Ben, c'est un roman, là. C'est l'histoire d'une jeune fille. Alors c'est un roman qui est plutôt pour les ados, mais qui est vachement bien parce que il traite vraiment de la compétition qu'il peut y avoir entre les jeunes filles. Je sais pas si ça vous parle. Oui. Voilà, donc ça s'appelle Ballerine de Sophie Flack, c'est pas mal. Donc c'est votre histoire, mais en américain. D'accord. Voilà. Et dernier, ben là ça va vous parler à vous, je ne sais pas si vous connaissez Benedetta Blancato. Oui. Vous la connaissez? Un ancien agent. Confession d'un agent de mannequin. Ça s'appelle Enfer Fashion aux éditions Calman Levy. C'est une Milanaise qui a vécu à Paris dans une grande agence et qui parle, alors moi ça m'a effaré parce que je ne connais pas du tout ce milieu, vous allez me dire, hein, qui parle de la marchandisation des filles. Comment on doit placer ces filles? Mais ça fait penser à d'autres métiers. Voilà, clairement. Alors il faut que les filles, elles soient, pour les vendre, pour des grandes marques, il faut qu'elles soient guicheuses, mais pas trop. Il faut qu'elle fasse un télo, qu'elle prenne un bouquin, plutôt que d'avoir des écouteurs et écouter de la musique. Mais Victor nous a dit qu'en fait, elles sont sous-alimentées, donc elles n'arrivent pas à se concentrer. Donc, en fait, un bouquin à l'envers. En fait.
voilà. Il faut parfois, ils donnent des exemples, ouais, je leur dis, prends un carnet, dessine comme si tu étais créative. Enfin voilà, on leur fait jouer des rôles. On vous a donné des astuces de ce genre pour donner une impression? Non, moi, on m'a pas dit ça, mais c'est vrai que moi, j'étais avec des bouquins, des trucs, et moi, j'étais très studieuse de toute façon, donc j'allais pas aux soirées, j'allais pas. Mais par exemple, pour un grand créateur parisien, il aimait les jambes. Donc pour son casting, il fallait mettre les talons les plus hauts, la robe la plus courte et se huiler les jambes. Voilà, donc pour lui, c'était ça. Mais c'est vrai que ça faisait Donne des très astuces pour faire bonne impression, proxénétisme. quoi. Absolument, et ça s'apparentait à du proxénétisme pour beaucoup de choses. Même moi, mon agent nous appelait, il disait mes filles. Donc ça rendait mon père dingue. Il disait tu es ma fille pour beaucoup de choses. Et puis elle parle aussi beaucoup des pourcentages des agents. Parce que voilà, moi en 8 mois, j'aurais dû gagner 100 000 euros, j'en ai eu 10 000 sur mon compte. Voilà, alors moi c'est ça que j'ai appris. C'est intéressant que vous disiez ça. Moi j'ai appris que les mannequins comme vous, elles souffrent de surendettement. Je ne savais pas du tout. Alors le système, c'est quoi? C'est que les agences, elles avancent de l'argent. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, vous avancez, donc vous êtes endetté. Voilà, pour faire ton donc- book, tu sais, où tu fais les photos, les voyages. transports, pour les Ouais. voyages, Les pour hôtels. l'hébergement, appartements. les appartements. Voilà. Et donc, du coup, on est redevable de son agent. Il y en On a a des plein qui dettes. ne peuvent pas arrêter du coup. Et voilà. Un piège, en fait. Hein. Ouais. Non, mais c'est très intéressant parce qu'on a Ouais. deux points de vue. On a le vôtre, hein, je rappelle votre Mais livre ils sont- Jamais assez maigre, journal d'un top modèle, et puis on a celui d'un agent qui conforte. Enfin, Ils sont très complémentaires, oui. Voilà. C'est-à-dire que finalement, c'est deux points de vue différents sur un système qui fait rêver. C'est ça le paradoxe des paradoxes.